Bienvenue dans cette vidéo. Jusqu'à présent, nous avons compris pourquoi le deep learning dans le navigateur est une approche prometteuse et découvert TensorFlow.js, la bibliothèque qui rend cette approche possible. Nous entrons maintenant dans la phase essentielle qui est la préparation de notre environnement de travail. Avant d'écrire la moindre ligne de code, il est important de disposer d'un environnement bien configuré. C'est ce qui permettra de travailler efficacement, de tester nos projets en temps réel et d'éviter les erreurs techniques inutiles. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les outils qui vont nous accompagner tout le long de la formation. Il s'agit bien évidemment de Node.js, Visual Studio Code et Live Server. Voici le plan de cette vidéo. Nous commencerons par installer Node.js et vérifier sa version. Ensuite, nous verrons comment configurer Visual Studio Code et les extensions utiles. Ensuite, nous apprendrons à installer Live Server, un outil simple mais indispensable pour tester notre projet dans le navigateur. Nous verrons ensuite comment organiser un dossier de projet clair et cohérent. Et enfin, nous conclurons par une vérification complète de la configuration. Cette vidéo pose les fondations de tout le reste de la formation. Une bonne installation ici nous évitera de faire des erreurs par la suite. Commençons par Node.js, le premier pilier de notre environnement. Node.js est un environnement d'exécution JavaScript conçu pour fonctionner en dehors du navigateur. Il permet d'installer TensorFlow.js, de gérer les dépendances et d'exécuter des scripts liés à notre projet. Pour l'installer, il suffit de se rendre sur le site officiel de Node.js et télécharger la version LTS. Une fois l'installation terminée, deux commandes nous permettent de vérifier que tout fonctionne. Node-v pour la version de Node.js et npm-v pour celle du gestionnaire de package npm qui est automatiquement installé avec Node.js. À ce stade, si les deux versions s'affichent dans le terminal, notre environnement de base est prêt. Passons maintenant à notre éditeur de code, Visual Studio Code ou VS Code. C'est l'outil dans lequel nous allons passer le plus de temps. Il va nous permettre d'écrire, d'organiser et de tester notre code JavaScript de manière fluide. Pour l'obtenir, il faut déjà le télécharger sur le site officiel de Visual Studio Code. Une fois installé, VS Code peut être personnalisé selon nos préférences. Le thème, les snippets ou encore le terminal intégré peuvent être ajustés pour plus de confort. Mais ce qui rend VS Code vraiment puissant, ce sont ses extensions. Voici celles que nous recommandons. Pretty pour formater automatiquement le code, ESLint pour détecter les erreurs de syntaxe et Live Server que nous évoquerons tout à l'heure. Ces outils nous aideront à garder un code propre, lisible et homogène tout le long de la formation. Le troisième élément clé de notre environnement est Live Server. C'est une extension de VS Code qui permet de lancer un serveur local en un clic et de visualiser immédiatement notre page web dans le navigateur. Pour l'installer, il suffit d'ouvrir l'onglet Extension de VS Code, de taper Live Server dans la barre de recherche, puis de cliquer sur Installer. Une fois l'extension installée, un simple clic droit sur un fichier HTML permet de choisir Ouvrir avec Live Server. VS Code lancera alors un petit serveur local et notre projet s'affichera immédiatement dans le navigateur. C'est une façon rapide et efficace de tester nos fichiers HTML, CSS et JavaScript en temps réel. Avant de passer à la pratique, prenons un moment pour parler de structure. Un projet bien organisé, c'est un projet plus facile à maintenir et à faire évoluer. Voici une structure simple et efficace. Le fichier index.html servira de point d'entrée. Le fichier style.css va gérer la présentation visuelle. Le fichier JavaScript qui contiendra la logique principale. Et enfin, le dossier assets qui va stocker les images et les ressources du projet.
Cette structure nous servira de squelette de base pour tous les projets de la formation. Une fois tous les outils installés et le dossier de projet créé, il est important de vérifier que tout fonctionne correctement. Pour cela, il faut ouvrir le projet dans VS Code, puis lancer Live Server sur le fichier index.html. Le navigateur devrait s'ouvrir automatiquement et afficher la page. Ensuite, ouvrez la console du navigateur avec la touche F12. Si le code JavaScript s'exécute sans erreur, c'est que notre environnement est opérationnel. C'est une étape de validation essentielle avant d'aller plus loin. Passons maintenant à la démonstration. Nous allons installer ensemble Node.js, VS Code et Live Server, puis nous allons créer notre premier dossier de projet et nous vérifierons pas à pas que tout fonctionne comme prévu. Ouvrons notre navigateur, puis rendez-vous sur le site officiel nodejs.org. Sur la page d'accueil, on va sur Download. Déjà sur cette page, on nous propose des lignes de commande qui nous permettra d'installer Node.js directement dans notre machine via terminal. Ce qui nous intéresse est un peu plus bas. On nous propose ici de télécharger la version déjà construite. Là, on s'assure que la distribution est effectivement Windows et sur quel type d'architecture on fonctionne. Ensuite, on télécharge la version Windows Installer.msi. Et là, notre téléchargement est en cours. On va juste patienter qu'il se télécharge pour procéder à l'installation. Une fois le téléchargement terminé, on peut maintenant lancer l'installation. À ce niveau, on suit juste l'assistant qui guide étape par étape et on va juste conserver les options par défaut et valider jusqu'à la fin. Une fois l'installation terminée, ouvrons un terminal. Pour le faire, on peut utiliser un raccourci en appuyant démarrer R et on saisit juste CMD et on valide. Et là, on tape la première commande node-v. On a la version 24.11.0 qui est effectivement celle qu'on a téléchargée tout à l'heure. Ensuite, on tape la deuxième commande npm-v et là, normalement, on a la version de npm qui est la version 10.5.0. À partir de là, on peut maintenant passer à l'installation de VS Code. Dans le navigateur, rendez-vous sur code.visualstudiocode.com. Déjà sur la page d'accueil, on peut remarquer qu'on nous propose déjà de télécharger Visual Studio Code en fonction du système d'exploitation sur lequel on se trouve actuellement. Et là, il faut juste cliquer sur Download. Et si on prête attention, on verra que le téléchargement a été lancé. On va patienter et revenir lorsque le téléchargement sera terminé. Une fois le téléchargement terminé, on lance l'installation et on suit les instructions. Et là, on peut laisser ouvrir directement VS Code et on clique sur Finish. Après lancement, on peut remarquer à gauche la barre d'icônes pour les fichiers, les extensions et la recherche. En bas, généralement, on a le terminal intégré et au centre, on a l'espace de travail principal. Nous allons maintenant ajouter quelques extensions utiles. On clique déjà sur l'icône des extensions à gauche. Ensuite, on commence par taper Prettier. Ensuite, on clique sur Install. Une fois après avoir cliqué sur Install, l'installation se fait tout seul. Ensuite, on passe à ESLint. On va juste revenir dans la barre de recherche et écrire ESLint. Et on installe la première proposition. Maintenant que ces deux extensions sont déjà installées, on va maintenant passer à l'installation de Live Server. On va juste revenir dans la barre de recherche et écrire Live Server. Ensuite, on installe la première proposition qui est l'extension cible. Une fois l'extension Live Server installée, testons-la. Allons sur le bureau et créons un nouveau dossier qu'on appelle démo-1, puis on l'ouvre avec VS Code. Par la suite, on ajoute un nouveau fichier index.html, lequel on va juste utiliser un snippet
HTML 2.5. Ensuite, on va juste ajouter un grand titre H1 test TensorFlow.js. On l'enregistre et maintenant, on n'a plus qu'à cliquer du droit sur index.html et ouvrir avec Live Server. Votre page s'ouvre automatiquement et la page affiche bien test TF.js. Cela signifie que Live Server fonctionne parfaitement. Votre fichier est servi localement. Revenons sur VS Code où nous allons ajouter deux autres fichiers style.css, script.js et enfin on ajoute le répertoire assets pour les ressources. Maintenant, il ne suffit pas juste de créer les fichiers style et script, il faut les ajouter maintenant dans HTML pour qu'ils puissent être utilisés. Déjà, on commence par style, on ajoute juste la balise link et au niveau de l'attribut href, on spécifie le chemin qui mène vers notre fichier CSS. Pour le JavaScript, on utilise la balise script et on le précise comme source le chemin qui mène vers notre fichier JS. Pour être sûr que ceci fonctionne normalement, dans le JavaScript, on va juste afficher un message dans la console en faisant un console log et on va afficher tf.js. On revient dans le navigateur, on appuie F12 et on voit bien que notre TensorFlow.js est affiché en console. Avec ceci, nous avons maintenant un environnement complet, stable et prêt pour TensorFlow.js. Je vous attends donc dans la prochaine vidéo. Nous allons structurer notre projet web, préparer le front-end et intégrer TensorFlow.js dans notre première page. À tout de suite!